très heureuse de vous retrouver dans votre émission Vie chrétienne. La Bible nous dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est une recommandation que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le prophète Jojo Kamani. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom, pasteur Jojo Kamani. Merci d'être sur ce plateau de Vie chrétienne. C'est votre deuxième participation. Oui, comment vous allez? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Très bien par la grâce de Dieu. J'aime ce que vous venez de dire parce que nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Spécialement, je veux co-présenter cette émission avec Tania Moubouadi. Tania, enfin, tu es de retour dans l'émission Vie chrétienne. Où étais-tu passé? J'étais dans Femmes chez vous, j'étais dans Une vie, un parcours. Voilà pourquoi j'étais un tout petit peu absente dans Une vie, un parcours. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, vous avez compris, la vie sans Jésus, c'est vraiment la mort. Le pasteur Jojo Kamani vient de nous dire qu'il va bien par la grâce de Dieu. Et nous aussi, nous sommes convaincus que vous avez d'une manière ou d'une autre expérimenté cette grâce de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez la possibilité de nous suivre aujourd'hui. Avec pasteur Jojo Kamani, nous allons parler de Kinshasa pour Christ. C'est la première édition de cette logique qu'il veut d'une manière ou d'une autre installer pendant cette période. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année, parce que vous avez compris, non? On est en septembre, donc c'est le dernier trimestre de l'an 2022. Kinshasa pour Christ à sa première édition plutôt, et Kinshasa pour Christ va organiser une action évangélique et prophétique. Pasteur Jojo Kamani, pourquoi Kinshasa pour Christ? Ouais, Kinshasa pour Christ, juste, c'est d'abord, premièrement, c'est parce que le Seigneur a voulu que nous puissions dénommer ainsi cette action. Et deuxièmement, c'est parce que nous voulons vraiment rendre au Seigneur le contrôle, le règne de cette ville qui est carrément occupée actuellement par les puissances des ténèbres. Nous voulons que le Christ reprenne le contrôle parfait de cette ville. Que Christ reprenne le contrôle de la capitale, de la RDC, pasteur Jojo Kamani. Moi, j'ai une première question. Avant de penser Kinshasa pour Christ, est-ce que vous avez pensé également à une autre ville ou bien une autre province pour Christ? Sans mentir, premièrement, je suis encore focus sur Kinshasa parce que la vision m'a d'abord été donnée par rapport à Kinshasa. Nous allons respecter d'abord les instructions, les orientations du Seigneur. Nous ne voulons pas faire des choses par rapport à nos pensées. Nous voulons d'abord suivre l'orientation du Seigneur. La première édition aura lieu C18 et puis nous verrons comment le Saint-Esprit va nous pousser vers d'autres villes. Pasteur Jojo Kamani est pasteur responsable de l'église Manaïm Church. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous parlons de Kinshasa pour Christ qui va commencer avec sa première édition déjà le 18 septembre. Pasteur Jojo Kamani, il y a quelque chose qui me taraude un peu l'esprit. Manaïm Church, avant de penser évangéliser ici dans la capitale, est-ce que dans votre église vous avez consacré cette année 2022 à l'évangélisation? Je ne dirais pas que nous avons consacré cette année à l'évangélisation, mais l'Église déjà dans son essence, l'Église déjà dans sa philosophie, nous sommes focalisés, nous sommes bâtis, nous sommes fondés sur l'évangélisation. Dès le commencement de l'Église jusqu'au retour de Christ, chaque année, chaque mois de notre existence, nous consacrons cela à l'évangélisation. Ce n'est pas spécifiquement pour cette année, mais durant l'existence de l'Église, c'est notre mission, c'est notre vision, l'évangélisation, nous tournons autour de ça. En tant que corps, l'Église corps du Christ, en tant qu'Église corps du Christ, est-ce que vous pensez que les pasteurs jouent suffisamment leur rôle dans l'évangélisation, d'une manière générale? Là, je ne parle pas du pasteur responsable de Manaïm Church, je parle de tous les pasteurs d'une manière générale. Est-ce que vous pensez que les pasteurs jouent réellement, pleinement leur rôle? Personnellement, pour parler avec toute humilité, mais je pense que nous sommes en train de faire des efforts, mais nous n'avons pas encore atteint les niveaux qu'il faut pour l'évangélisation. La preuve, vous allez voir, les dimanches, les jours de culte, le nombre de ceux qui restent à la maison ou qui sont dans les loisirs sont 2 fois plus nombreux que ceux qui sont dans les églises. C'est-à-dire, le travail n'est pas encore suffisamment fait. Pour vous, qu'est-ce qui manque pour que l'évangélisation atteigne son niveau le plus maximal?
Moi, je pense que l'Église doit se mettre ensemble. Nous devons nous unir. Par exemple, là, Kinshasa pour Christ, voilà pourquoi vous allez voir que je n'ai pas voulu mettre ça sous l'effigie, sous la dénomination des Manaim Church. C'est pour que l'Église corps du Christ, nous puissions nous réunir autour de cette activité, de cette vision, pour ramener plus. D'abord, l'Église doit rester unie pour abattre ce grand travail qui est celui de l'évangélisation. Mais si chacun ira en solo, ça sera un peu très compliqué pour tous. Pour vous, qu'est-ce qui freine déjà, à part la division au sein, à part la division peut-être chez certains responsables, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qui freinent l'évangélisation d'une manière générale? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui freinent l'évangélisation, à part sa division. Et deuxièmement, je pense que nous avons aussi un peu failli parce que nous avons plus orienté nos messages sur tout ce qui touche à la vie sociale. Mais la priorité qui est le ciel est passée en seconde position. Voilà pourquoi. Si nous remettons les messages de la croix en première position, c'est-à-dire les saluts en première position, nous allons comprendre que nous serons stimulés, motivés chaque seconde, chaque heure de notre vie pour faire ce travail d'évangélisation. Moi, je pense que c'est aussi ça le problème. Est-ce que Pasteur Jojo Kamani pense également à former d'autres évangélistes de différentes églises de la capitale? Parce que après Kinshasa pour Christ, il faudra bien sûr que l'action continue. Vous avez dit que l'évangélisation doit demeurer. Parce que le message de la croix, c'est d'abord gagner les âmes et que ces âmes soient réellement sauvées pour aller au ciel. Maintenant, vous avez remarqué que les pasteurs prêchent plus le social. C'est ça qui a freiné un tout petit peu l'évangélisation. Après cette première édition, on va vraiment en parler en détail, mais après la première édition, est-ce que vous pensez former d'autres évangélistes pour que l'évangélisation se passe de manière un peu plus correcte, un peu plus maximale? Oui, c'est vraiment notre vision, notre travail. L'année passée, je pense, quand je suis passé ici, je vous ai parlé non seulement de ma fondation, mais aussi de mon école biblique. C'est-à-dire, après Kinshasa pour Christ, nous sommes déjà, même avant Kinshasa pour Christ, au travers de notre petite école. Je dis petite école parce que nous n'avons pas assez trop de moyens matériels pour que nous puissions atteindre les normes des écoles un peu internationales, mais avec la grâce du Seigneur, nous y arriverons. Nous sommes déjà en train de former des gens, pas seulement de notre église, nous avons la petite formation pour former des évangélistes des différentes églises qui vont prendre le relais après cette grande action, cette grande activité. Tanya Mbouadi. Alors, pasteur, bonjour. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer. Bonjour, Tanya. Comment se porte Manaim Church déjà? Très bien. Manaim se porte très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez avoir suffisamment évangélisé déjà au sein de Manaim Church avant de penser à entamer cette action? Bon, si j'ai dit penser suffisamment évangéliser, je dirais non, parce que sinon j'arrive à la fin de mon ministère. C'est-à-dire là, je suis déjà en train d'évangéliser suffisamment. Non, je pense que nous sommes encore en plein travail. Est-ce que vous avez pensé intéresser aussi d'autres pasteurs dans cette action? Oui, j'ai associé, j'ai fait appel à beaucoup de pasteurs. Bon, là maintenant, vous savez, on va pas se voiler la face, c'est pas tout le monde qui reste ouvert aussi, mais j'ai lancé l'appel à plusieurs pasteurs. D'autres ont répondu favorablement, mais d'autres sont un peu aussi dans leur coquille. Et puis voilà, je dirais pas réticents par respect pour eux, mais peut-être ils réfléchissent encore. Hein. D'accord, jusqu'au 18, on a encore le temps. Peut-être les 17 vont appeler. Certainement. Pasteur Jojo, quelles sont les valeurs évangéliques que nous ne retrouvons plus de nos jours? Tel que je venais de dire à maman Sandra, vous allez voir les messages du salut de la croix. C'est devenu une denrée rare. C'est comme actuellement quand une personne s'appuie sur ça, on dira c'est cet homme de Dieu, cette femme de Dieu apporte un message de condamnation, alors que c'est ce qui devait constituer le socle même du message de l'Église. Et deuxièmement, les personnes se sont désintéressées des intérêts du ciel. Chaque personne s'intéresse sur sa fortune, sur sa visibilité, sa notoriété. Je pense que ce sont des valeurs qu'on a un peu perdues. Et puis l'amour, la fraction du pain, la communion fraternelle, des valeurs qui ont forgé, des valeurs qui ont caractérisé l'Église primitive dans la Bible. Alors, qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement, motivé à mettre en place Kinshasa pour Christ? Parce qu'il s'agit bel et bien d'une première édition. Le maître de la moisson, le Seigneur, qui m'a motivé.
à mettre ça en place. Parce que de moi-même, je pense pas, parce que... Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans le corps du Christ que vous avez... C'est alors que vous avez préféré initier Kinshasa pour Christ pour plus d'évangélisation, pour atteindre un plus grand nombre de gens? Je pense que le Seigneur a vu à beaucoup de choses qui ne vont pas, qui ne marchaient pas. Il a créé ses besoins, cette vision en nous pour que nous puissions accomplir sa volonté. Le Seigneur, d'abord, c'est la première personne qui fait le meilleur constat avant nous. C'est-à-dire, il a fait un constat, il a vu qu'il y avait quelque chose qui devenait un peu fébrile au sein de l'église Corps du Christ au Congo, et puis il voyait le besoin, il y avait un grand nombre de malades qui demeuraient encore malades, il y avait un grand nombre d'incrédules qui demeuraient encore dans leur incrédulité, il y avait un grand nombre des homosexuels qui continuaient à fréquenter l'église mais en restant homosexuels, il y avait un grand nombre de lesbiennes qui chantaient à l'église, qui prêchaient, et le Seigneur a vu qu'il était temps que Kinshasa revienne totalement entre ses mains. Alors pour toutes les catégories de personnes que vous venez de mentionner là, quelle stratégie avez-vous mis en place ou vous pensez concevoir pour qu'ils arrivent quand même à se présenter le jour de l'action évangélique et prophétique? La première des choses, d'abord la prière. La prière, vous savez, personne ne peut venir au Père si c'est le Saint-Esprit ne l'attire. La prière qui a la capacité... qui a un impact fort plus que les panneaux, plus que la télévision. D'abord la prière, et deuxièmement nous voulons utiliser tous les canaux possibles, la télévision, les affiches, les panneaux publicitaires, les évangélisations en masse qui vont se faire dans le seul but d'atteindre un grand nombre de gens, et surtout avec vous et Maman Sandra, nous savons que nous pouvons atteindre à peut-être 1 million de personnes. Hein. Okay. Merci. Merci beaucoup. Action évangélique et prophétique. Oui, donc nous sommes non seulement dans l'évangélisation, mais nous sommes également dans le prophétique. Oui, oui. Prophète Jojo Kamani, est-ce que vous êtes en train de vendre le prophétique? Vous vous dites action évangélique, mais comme Bakino Balingaka prophétie Mingi, que je mette action évangélique et prophétique pour que ça attire les gens, est-ce que réellement il y aura du prophétique et du vrai prophétique lors de cette action? Oui, il y aura, premièrement, au travers de cette action, j'aimerais vraiment rassurer les gens, pas parce que je le veux, parce que le Seigneur le veut ainsi, car à part le côté évangélique, il y aura un puissant côté vraiment prophétique. Le Seigneur va beaucoup agir, mais j'aimerais aussi rectifier certaines choses. Quand on parle d'une action prophétique, on ne voit pas toujours les dons de prophétie. C'est aussi ça le problème, c'est là où les bas blessent ici à Kinshasa. C'est-à-dire, quand on parle du prophétique, on voit la manifestation du don prophétique. C'est comme si quelqu'un, déjà, aujourd'hui, pour caractériser un prophète, c'est par rapport au don des prophéties. On est prophète pas par rapport au don des prophéties, mais on est prophète par rapport au ministère. Qui dit ministère prophétique, c'est une autre manière d'interpréter la Bible. C'est une autre manière d'approcher les choses de Dieu. C'est une autre manière de faire les choses de Dieu. Mais certes, il y a aussi le don des prophéties qui peut se manifester. C'est aussi ça. Mais il y aura vraiment des grandes choses que le Seigneur va opérer, des guérisons instantanées, des guérisons miraculeuses. Nous faisons confiance au Saint-Esprit. Je suis quinoise, née à Kin. Vous êtes homme de Dieu, vous faites confiance au Saint-Esprit. Mais moi, je suis quinoise. Donc, quand j'entends évangélisation, action évangélique, je peux penser relier action évangélique et délivrance. Pourquoi pas délivrance, mais pourquoi prophétique? Mais dans l'évangélique, il y a la délivrance et la guérison. Parce que comment les gens pourront-ils être convaincus? Vous savez, la première fois que Dieu a manifesté les miracles dans la Bible, c'était pour les païens. C'était pas de l'évangélisation. Voilà, c'est comme je venais de rectifier un peu sur les prophétiques. L'évangélisation, ce n'est pas toujours venez Jésus. On peut évangéliser au travers d'une guérison. On peut évangéliser au travers d'une délivrance instantanée. C'est-à-dire, quand on voit les côtés évangéliques, toutes ces choses vont être au rendez-vous. La délivrance, la guérison, le miracle seront au rendez-vous le 18 septembre. Parce que il y a des païens qui ne croiront que par le miracle. Il y a des païens qui ne croiront que par le miracle. Ah, ça c'est très bien dit, prophète. Pasteur Jojo Kamani. Mais il y a quelque chose que ça fait rire, mais c'est la vérité. On nous dit évangélisation, délivrance, c'est un peu pareil, parce que le Seigneur vous sort du ténèbre et vous amène à la lumière. Mais comment ça se fait qu'un enfant de Dieu qui sort du ténèbre à la lumière se retrouve encore dans une cellule de prière parce que la personne a besoin de la délivrance? Là, qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension de la chose, ou bien réellement la personne qui est délivrée par Jésus-Christ, même par l'évangélisation, doit plutôt se saisir de cette parole et croire qu'elle
elle est réellement délivrée, qu'elle n'a plus besoin d'une autre action de délivrance. Bon, le problème aussi qui se pose là, bon, il y a plusieurs courants par rapport à ça. Il y a certains courants qui disent que toute personne qui a reçu Jésus-Christ ne peut plus encore être possédée par les démons. Mais j'aimerais rester dans un... Les choses anciennes sont passées. J'aimerais rester dans un contexte purement biblique, sans pour autant compromettre la parole de Dieu. Moi, je pense qu'on peut recevoir le Christ. Nous recevons les saluts. Nous sommes affranchis par le Christ. Mais vous savez que la délivrance elle-même en soi, on l'entretient. La Bible dit, quand un démon sort, il va chercher combien de démons? Il s'en va d'abord, quand il ne trouve pas de repos, il va chercher cet autre esprit malin, plus furieux, plus fort pour rentrer. Supposons que cette sœur ou ses frères avaient déjà donné sa vie à Christ. Mais ses frères ou cette sœur ouvrent encore grandement des portes. Et supposons maintenant, quand ces esprits trouveront une porte d'entrée, sa situation sera pire qu'avant. Est-ce que ses frères n'aura-t-il plus besoin de la délivrance parce qu'il a reçu Jésus? Vous voyez où certaines vies sont mises à risque. C'est-à-dire, il a besoin de la délivrance. La délivrance aussi, c'est un processus. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent être possédées. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui se retrouve parce qu'il sert Dieu, il est évangéliste et berger, mais qui mène une vie des débauches, qui se retrouve aujourd'hui en liaison avec une sirène des eaux. Après, il va perdre tout son impact spirituel, et après avoir être touché par la parole de Dieu, ses frères n'aura-t-il pas besoin de la délivrance parce qu'il était berger autrefois? Il aura besoin de la délivrance. Je pense qu'on peut toujours être délivré, on peut toujours bénéficier de la délivrance si nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'action évangélique, vous avez dit qu'il y a le prophétique dedans. À quel niveau les enfants de Dieu peuvent constater qu'il y a eu du prophétique dans cette action évangélique? Merci. Et le prophétique, c'est aussi par rapport... Dans les prophétiques, il y a beaucoup de choses. Il y a la parole prophétique, il y a les actions prophétiques, il y a aussi l'atmosphère prophétique. Je n'aimerais pas entrer dans ces terrains, ça va nous prendre... Mais ne fût que l'action, dans l'action prophétique. Dans les actions prophétiques, par exemple, un homme de Dieu, un prophète peut être inspiré. Il peut dire, parce que je vais prendre les drapeaux de notre pays le 18 septembre. Par exemple, une chose que je ferais, je prends les drapeaux de notre pays, prier par rapport à ça, libérer des paroles sur ces drapeaux. C'est une action prophétique qui peut impacter aussi l'avenir de notre nation. Je peux aussi demander à quelqu'un, je vais prier pour une femme qui a des problèmes, j'ai dit qu'on me ramène une bouteille d'eau. J'ai pris pour cette bouteille d'eau, je donne à cette femme, à la seconde elle vomit et elle est libérée de son problème de stérilité. C'est une action prophétique. Je pense qu'il y aura des actions prophétiques, il y a des paroles prophétiques comme vous aimez ça, mais il y aura aussi une forte atmosphère prophétique. Qu'est-ce que cette première édition de Kinshasa pour Christ va réellement apporter dans l'église corps du Christ, selon vous? La prise de conscience au niveau de nous, serviteurs de Dieu, surtout nous, serviteurs de Dieu qui seront là, une autre manière de voir les choses, une autre façon de conduire les choses de Dieu, l'excellence dans le travail, les sérieux dans le travail, la passion de ce travail de manière désintéressée, ça... Pas d'abord travailler pour s'enrichir et puis retrouver les fardeaux et les soucis des âmes. Et je pense qu'à part ça aussi, stimuler d'autres frères et sœurs qui se retrouvent dans des églises comme chantres, protocoles, pasteurs, alors qu'ils sont homosexuels. C'est-à-dire réduire le nombre de l'abomination dans le lieu saint. Réduire le nombre des abominations dans le lieu sacré. Pasteur, vous n'êtes pas sans l'ignorer que de plus en plus, c'est comme si le divin est un tout petit peu méprisé. Parce que vous voyez très bien que c'est souvent les serviteurs de Dieu qui commencent même à refroidir la foi de certains. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade-là, les autres pasteurs qui sont encore dans le droit chemin doivent également mener des actions pour mettre fin, par exemple, au ministère de ces pasteurs-là? Parce que vous-même, vous savez qu'en tant que disciples de Dieu, nous évangélisons également par notre manière de vivre, nous évangélisons également par notre manière d'être. Mais quand vous avez des serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs, mais qui font des choses qui sont carrément des choses
bizarres, on peut même dire contre nature, bibliquement parlant. Est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes, justement, aident à refroidir la foi de plusieurs? Oui. Et empêchent même l'évangélisation. Oui. Je ne pourrais pas dire le contraire. Que la Bible elle-même dit que votre liberté ne soit pas une occasion de chute pour votre prochain. Exactement. La Bible reconnaît que nous sommes libres de tout faire. Mais notre liberté doit cesser de devenir une occasion de chute pour d'autres personnes. Je pense qu'il y a certaines attitudes, certains comportements qui constituent un obstacle majeur pour la conversion de plusieurs. Vous allez voir même, il y aura des personnes, il y a des familles qui ont été abusées de certains serviteurs. Quand ils entendent parler de pasteurs, prophètes, évangélistes directement, ils se renferment. Je pense que c'est un obstacle. La conduite de certaines personnes devient un obstacle majeur pour l'évangélisation de cette ville. Mais maintenant, vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous préconisez pour mettre fin justement au ministère de ces pasteurs-là? Est-ce qu'ils sont toujours libres d'être appelés pasteurs, même lorsqu'on sent très bien qu'ils agissent de plus en plus comme des païens? Maman Sandra, vous savez, c'est pas moi qui les ai appelés, c'est lui qui les a appelés. Il a le pouvoir soit de les retirer, soit de continuer avec eux. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est de prier pour eux. Certains avec qui je parle bien, je peux les aborder en privé, leur exposer clairement les voies du Seigneur, s'ils vont accepter. Je l'ai fait avec plusieurs amis, plusieurs vieux, plusieurs collègues en privé. Je n'ai pas eu besoin de la caméra, je n'ai pas eu besoin d'une séance de prédication dans un culte pour larguer des bombes. J'ai fait en privé. Bon, le reste, certains ont répondu favorablement. Ils ont repris leur conscience. D'autres se sont justifiés, d'autres se sentent confortables dans leur égarement. Ils se sentent confortables dans leur égarement. Ça, c'est bien dit. Pasteur Kamani, je rappelle que vous êtes responsable de l'église Manaim Church. L'action évangélique Kinshasa pour Christ va... En fait, qu'est-ce qui ne va pas manquer ce jour-là? Pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, qui sont très intéressées à participer à cette première édition, qu'est-ce qui ne va pas manquer? Le rendez-vous, c'est le rendez-vous du ciel, mais vous-même vous assurez ces personnes de quoi? Il y a trois choses qui ne vont pas manquer. Okay. Dieu ne va pas manquer. Dieu. Tout peut manquer sauf Dieu. Vous avez parlé de trois choses. Oui, première, j'ai dit Dieu ne manquera pas. Ok. Dieu ne manquera pas. Et deuxième chose qui ne va pas manquer, c'est l'atmosphère de l'onction. Ok, l'atmosphère. L'atmosphère sera tellement électrique. Le Saint-Esprit va électrifier l'atmosphère. Et troisième chose qui ne manquera pas, c'est la joie. C'est la joie. La joie que donne le Saint-Esprit. Et la quatrième chose, ce sont des miracles, des délivrances instantanées. Ça va être fort. Tania, tu as encore une question? Pourquoi avoir choisi ce moment? Est-ce que selon vous, c'est le moment opportun pour lancer cette activité? Comme je l'ai dit hier dans une émission, si ça dépendait que de moi, je devais tenir cette activité l'année prochaine. Parce que j'étais à Kinshasa ici il y a 3 semaines et demie. Je suis arrivé il y a 3 jours. Donc déjà, en termes de budget, ça allait déjà coûter. Mais c'est lui qui a inspiré cette action. Vous voulez que ça soit en cette période, en cette date. Alors, nous sommes serviteurs de Jésus. Nous dépendons de lui. Et nous avons accepté la période que lui nous a imposée. Vous savez, quand vous respectez la volonté de Dieu, les choses sont favorables. Mais vous pouvez préparer des choses selon vous, selon votre calendrier. Et ces jours-là, vous venez plus comme de la sorcellerie à Kinshasa. Vous venez comme ça, vous libérez l'onction, pas de guérison. Mais quand Dieu dit, c'est dans cette période, ça dit, il a déjà disposé la grâce, l'onction, le miracle, la délivrance. Il est au contrôle. Il est au contrôle parfait. Il faut essayer, c'est parfait. Ok, au contrôle parfait. Alors, il y aura d'autres éditions dans les jours à venir ou des années, de mois? Oui, il y aura d'autres éditions, certainement, il y aura d'autres éditions. Mais comme je ne cesse de le dire chaque jour, nous dépendons du Saint-Esprit. Et la deuxième édition, nous attendrons ses précisions, ses orientations, ses instructions. Ça aura lieu, mais c'est lui qui connaît le jour et la date. Est-ce que vous pensez aussi à France pour Christ, par exemple? Oui. Bruxelles pour Christ, c'est une action qui aura lieu, une deuxième édition. Je l'ai déjà tenue en 2000.
9, je pense. Donc Kinshasa, c'est la première édition ici en RDC. En RDC. Mais vous avez déjà tenu l'action évangélique à Bruxelles. À Bruxelles, là, nous préparons vraiment une grande activité, pas Bruxelles pour Christ, mais Europe pour Christ. Mais qui aura lieu dans la ville de Bruxelles capitale. Ça nous prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup de budget. Je pense que ça aura lieu au mois d'avril. Ok. Nous aurons des invitations. Oui, certainement. Mais à moins que le consul soit gentil pour vous accorder les visas. Amen. C'est ça. Action évangélique et prophétique. Prophète. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps prophète. Vous avez également le don de prophétie ou quoi? Ce n'est ni la chair et le sang qui te pousse à dire. C'est l'Esprit du Seigneur qui te pousse. Pasteur Kamani, j'ai peut-être 2 petites questions avant qu'on passe au bout de la fin. Ma première question, c'est que quand on vient à l'évangélisation, est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que créature du Dieu vivant, on doit quand même se préparer? Comment se préparer à recevoir la délivrance? Pour le dimanche 18 ou... Pour le dimanche, parce que les gens viendront pour écouter la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quand même une préparation qui fait que la personne qui va arriver bénéficie pleinement du prophétique qui sera libéré ce jour-là? Parce que vous avez bien dit que ça sera électrique. Moi, j'ai très bien suivi. Très bien, merci. Oui, il faut toujours se préparer. Vous savez, moi, quand j'étais aussi... à l'église, moi chaque fois qu'il y avait des actions, je pense que je prenais au moins 2-3 nuits avant l'activité. J'ai demandé au Seigneur, je veux que cet homme de Dieu soit vraiment un canal de délivrance pour moi, de bénédiction pour moi. J'ai prié en secret chaque jour. Et je me souviens, il y a des actions où je me préparais en jeûne et prière. Et bizarrement, je venais dans la salle, c'était moi qu'on localisait au milieu de la foule. Parce que ma préparation en secret était forte. Je demanderai aux gens de demander à Dieu que je sois un canal de délivrance pour eux. Donc là, c'est pour les personnes qui ont déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont peut-être dans une... Même ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que ces personnes peuvent jeûner? Même si, je ne dis pas même pas jeûner, mais qu'ils prient. Okay. Seigneur, je vais à Imika. Ce jour-là, rencontre-moi. Que cette maladie qui traîne depuis des années, je veux qu'au travers de ton serviteur, qu'elle disparaisse aujourd'hui. Mais pasteur, vous pensez que si cette personne ne le faisait pas, si on ne se préparait pas, on ne bénéficierait pas de cette grâce-là? Non, je n'ai pas dit ça. Et puis, n'oublions pas, Dieu est souverain. Dieu reste souverain. Et deuxièmement, il y a des moments aussi... Christ est devant la tombe de Lazare, il n'a pas eu besoin de la foi de Lazare. C'est sa propre foi qui a été mise en action. C'est-à-dire, il y a des gens qui viendront avec leur foi, et il y a aussi des personnes qui viendront parce qu'ils vont venir, mais qui rencontreront la foi qui est moi j'ai en Christ et qui va déclencher un miracle. Et la deuxième chose qu'il faut faire? La deuxième chose qu'il faut faire, il faut prier pour l'orateur. Ok, ça il faut un peu expliquer parce que vous savez, avant que l'orateur... Vous savez, il y a souvent des gens viennent pour recevoir, mais peu de gens prient pour que l'orateur soit au point. Et souvent Dieu se souvient des personnes qui ont pris soin. La personne a le sida, la personne est malade, mais il a oublié de dire à Dieu, je vais être guéri de mon sida. Mais la personne a pris soin de dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu utilises cet homme pour les sauver, toutes ces personnes qui viendront ces jours-là. Vous savez, Dieu a aussi des sentiments. Mais cette personne a oublié tout le monde. Et pendant que l'homme de Dieu serait en train de prier, bizarrement, c'est la première personne qui va expérimenter la guérison de son corps. Prophète, Pasteur Kamani. Ce n'est ni la chair et le sang qui dit ces choses. Pasteur Kamani, il y a encore la deuxième question, ma deuxième petite question. Vous avez dit qu'avant de venir, il faut prier ou encore jeûner. Prier pour soi-même pour recevoir la délivrance ce jour-là. Pas obligatoirement, mais il faut avoir un état d'esprit. Un état d'esprit favorable. Maintenant, la deuxième question, pour les personnes qui se disent pasteur wana bazalaka bo action évangélique si alembi poto aye a ko chabiso mutu mulunge. Pour ces personnes-là, comment elles peuvent recevoir? Et surtout si elles ne veulent pas se déplacer, est-ce que vous avez prévu quand même des moyens pour atteindre ces personnes qui vont refuser de venir à votre action évangélique et qui vont préférer par exemple vous suivre sur YouTube? Est-ce que vous avez prévu d'autres canaux
pour que la parole de Dieu qui sera délivrée ce jour-là atteigne toutes les personnes. Je parle, c'est vrai, de personnes qui ne voudront pas venir, mais je parle également de personnes qui ne seront pas dans la possibilité de le faire. Kinshasa pour Christ peut être Kinshasa pour Christ, mais ça peut aussi être Congo central pour Christ, ça peut aussi être Chopo pour Christ, Équateur pour Christ, mais avant que ça arrive là-bas physiquement, ça peut arriver spirituellement. Est-ce que vous y avez pensé? Oui. D'abord, pour ceux de Kinshasa, je demanderai vraiment à tous les Kinois, à toutes les Kinoises d'être là, de faire un effort d'être là, même les plus incrédules, même les déçus des églises, même les victimes de certains gourous. Je leur exhorte, je leur motive d'être ces dimanches à 16h30. Même pour d'autres personnes, par exemple, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de frères qui souhaitent me suivre à partir d'Abidjan, où je fréquente souvent Gabon, des pays qui, l'Europe, il y aura le culte sera en direct sur live, sur une page, sur ma page Facebook, et puis nous allons négocier aussi une chaîne YouTube sur laquelle le culte sera diffusé directement en direct pour ceux du Congo central. Vous aimez beaucoup le Congo central, je ne sais pas. Peut-être vous serez nommé gouverneur parce que j'ai des du amis Congo là-bas. Central. Peut-être vous serez la future. Je le reçois. On refuse pas donc il y aura ça, il y aura sur YouTube, mais sur ma page, pas sur mon compte Facebook. Il y a une page qu'on vient de créer pour moi. Le culte sera en direct sur cette page-là. Et puis, mais il faut quand même le donner directement. La page qu'on vient de créer pour moi, il est écrit révérend, donc révérend, abréviation de révérend pasteur Jojo Kamani, autorité, et avec l'abréviation AKM. AKM, c'est comme ma petite marque, autorité Kamani, mon pépé. Ouais. Okay. Donc, rêve.jojo Kamani, autorité, AKM, c'est une nouvelle page, ils peuvent s'abonner déjà. Et ces jours-là, ceux qui sont en France, au Gabon, à Brazzaville, au Congo central, et puis pourquoi pas aussi à Mbujima et à Kananga, qui peuvent avoir de méga, ils peuvent suivre en direct. Et puis et nous sommes en train de voir aussi si nous pouvons négocier aussi une chaîne de télé sur place qui peut rediffuser aussi l'activité. On espère que CML 13 fera partie Je souhaite vraiment de votre choix. Je le souhaite surtout. Si c'est un don qui vient de vous aussi, ça serait bien, quoi. Bon, on peut toujours y réfléchir. Pasteur Jojo Kamani, on est déjà presque à la fin. Oui, mais c'est vrai que quand on reçoit des serviteurs de Dieu, on a toujours besoin de recevoir une petite parole qui peut faire toute la différence. Sur ce plateau, c'est vrai que nous avons parlé de l'action évangélique et prophétique qui sera organisée le 18 septembre. Mais avant le 18 septembre, qu'est-ce que nous pouvons recevoir déjà? On peut quand même avoir quelques miettes pour aujourd'hui, avant les 18 là. Tu sais ce qui est sûr, je vais communiquer une petite parole que je vais ressentir dans mon esprit, mais pour dire vrai, c'est que je sais, je me prépare en prière, je me prépare en concentration, même la prédication de ces jours-là, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Okay. Le ciel me fait entendre, mais le ciel a déjà disposé la grâce des miracles, des délivrances. Mais ce qui est sûr, il y aura un message poignant, un message percutant qui va construire beaucoup de vies, qui va consoler, qui va surtout interpeller beaucoup de personnes à abandonner certaines vies pour donner leur vie totalement à Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais exhorter en 1 minute, 2 secondes ou 2 minutes sur un texte de la Bible qui se retrouve dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras transformé en un autre homme. Ça, c'est Dieu qui l'a dit à Saül, après être séparé avec Samuel. Vous savez, le plus grand changement dans la vie d'une personne, la plus grande transformation dans la vie d'une personne ne dépend pas de sa volonté d'abord, mais dépend de la manière dont l'Esprit de Dieu touche son homme intérieur. Et quand l'Esprit travaille à l'intérieur de vous, c'est-à-dire une véritable transformation se passe. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un peut être chrétien aujourd'hui, demain devenir païen? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un peut commencer avec le Christ, demain devenir alcoolique? C'est parce que ce sont des conversions, des changements qui n'ont pas été provoqués par le mouvement du Saint-Esprit. Ok. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui travaille à l'intérieur et la transformation est authentique, elle demeure éternellement. Et l'Esprit du Seigneur est Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme de Dieu, il apporte la transformation dans tous les sens. Il apporte la transformation matérielle.
spirituelle surtout, et puis même dans la vie sociale. Le Saint-Esprit a le pouvoir quand il vous touche, quand il vous saisit de manière authentique. Je ne parle pas de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est spectaculaire, c'est moi. Je parle du vrai toucher de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit vous touche, vous cessez d'être cette personne que vous étiez hier. Quand l'Esprit vous touche, cette maladie cesse de vous ronger, elle cède la place à la guérison. Quand l'Esprit vous touche, cette incrédulité qui vous caractérisait tombe et la vie de Dieu se révèle en vous. Quand l'Esprit de Dieu vous touche, vous recevez la paix et vous oubliez vos blessures du passé. C'était un peu ça la petite exhortation. J'aime cette exhortation. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, vous avez compris, je suis tellement émue par ce que le pasteur vient de dire. Il parle du rendez-vous de la transformation. Je sais que chacun de vous se pose peut-être plusieurs questions. Vous vous demandez si demain sera meilleur. Mais je veux déjà vous rassurer que demain sera meilleur, mais à condition de faire le bon choix. Le bon choix reste Jésus-Christ. Le bon choix reste Jésus-Christ. Pasteur Jojo Kamani, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, j'aimerais vraiment m'adresser aux hommes politiques de la ville de Kinshasa, aux députés, aux commerçants, aux étudiants, aux chômeurs, aux mamans qui vendent, à tous ces chauffeurs de taxis, tous ces... Comment on s'appelle? Le Wewa. Tous ces Wewa. J'aimerais m'adresser à tout le monde. J'aimerais m'adresser aussi à tous ceux qui travaillent. Aux élèves. J'aimerais aussi m'adresser à tous ceux qui travaillent au niveau de la présidence de la République. J'aimerais leur inviter à cette sainte et divine convocation qui aura lieu ce dimanche 18 septembre à 16h30 au stade Imika. Je suis plus que persuadé dans mon esprit, plus que convaincu dans mon cœur que quelque chose de fort, quelque chose de nouveau va bientôt commencer dans cette ville. Pasteur Jojo, merci d'avoir été l'invité de l'émission Vie chrétienne. C'est à moi de vous remercier. Tania Moubouadi, merci d'avoir présenté cette émission avec moi. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau de Vie chrétienne. Fidèles téléspectateurs de CML13, vous l'avez compris, le 18 septembre, c'est une date à retenir. C'est surtout une date qu'il faut encercler en rouge. Donc, gardez-les à l'esprit. Kinshasa pour Christ, c'est Kinshasa pour Dieu. Kinshasa pour Christ, c'est Kinshasa libéré. Kinshasa pour Christ, c'est Kinshasa transformé. On parle souvent du changement de mentalité, mais le changement de mentalité vient également par la transformation de l'être intérieur. Nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur et ce rendez-vous est le rendez-vous que le Seigneur nous donne. Kinshasa pour Christ, action évangélique et prophétique. Donc ne l'oubliez pas. Dimanche, faites tout ce que vous voulez samedi, mais dimanche, réservez-vous pour ce grand rendez-vous que le Seigneur nous donne tous. Je vous laisse entre les mains du Seigneur. Je sais que sa paix ne va pas vous quitter pour que ce jour-là, vous puissiez répondre à ce rendez-vous. Et surtout, j'espère qu'il n'y aura pas pénurie d'essence.